C'est la française. Ouais, oui. On verra bien, je vais monter deux balais. On verra après. Allez, on y va. Bon. Les premières impressions de la vendange 2012, une année très difficile jusqu'au 15-20 juillet, puisque nous avons eu beaucoup d'eau, beaucoup de températures assez fraîches, qui a facilité les attaques du mildiou, les attaques d'oïdium, le gel de printemps. On a eu tout sauf la pourriture. C'est la seule maladie qu'on n'a pas eue cette année. Vous faites revenir la même équipe tous les ans? Il y a entre 80 et 90% des personnes qui sont déjà venues. D'habitude, ils travaillent bien et vite, rapidement. On le trouve jamais assez vite. Mais bon, on peut pas se plaindre, on n'a pas de dégradation, c'est ça aussi. Il faut que l'ambiance dans l'équipe soit pas mauvaise pour pas qu'il y ait de bagarre. L'ambiance a l'air super. Donc, Bonjour, donc nous sommes le 21 septembre 2012. J'ai trouvé intéressant de vous donner nos premières impressions de vendange. Alors 2012 restera une année très difficile et très atypique, puisque nous avons eu un mois de mai-juin qui était catastrophique. Donc nous avons eu une mauvaise flore dans les vignes. Donc nous avons un petit volume de raisins. Par contre aujourd'hui, nous vendangeons depuis 4 jours ici. Nous sommes très satisfaits, non pas du volume récolté, mais de la qualité de nos raisins. Alors comme vous pouvez le voir, lorsque vous avez une mauvaise floraison, vous avez des grappes qui sont petites et milrandées. Donc vraiment nous avons, ici vous êtes sur le terroir, c'est des raisins qui viennent du terroir d'Auger Grand Cru. Donc vous voyez que c'est des raisins qui sont vraiment très très petits par rapport à d'habitude. Nous n'avons pas eu d'eau en plus pendant tout le mois d'août et tout le mois de septembre, donc nous avons des points moyens de grappes qui sont très très faibles, qui sont aux alentours de 100-110 grammes. Donc les volumes récoltés sont très inférieurs à ce que nous faisons d'habitude. On fait environ 8000 kg par hectare. 8000 kg par hectare, pour la Champagne, c'est quelque chose qui est inférieur au quota autorisé. C'est pas grave de voir une petite récolte si la qualité est là. Et 2012, en fait, nous donne des raisins qui ont un équilibre qu'on ne trouve pas souvent, avec des degrés qui sont très élevés, puisque ici nous vendangeons depuis 4 jours, et tous nos mares, c'est une unité de 4000 kg, titrent entre 10 degrés 9 et 12 degrés 4, ce qui veut dire que c'est très élevé pour la Champagne, c'est très élevé par rapport à ce que nous faisons, et nous avons les acidités qui sont aux alentours de 7. Alors ce qui veut dire que c'est pas si mal que ça, en fait on peut espérer de très grandes choses. Au point de vue richesse en sucre, on se rapproche des millésimes 90, on se rapproche aussi des millésimes 96 où on avait des degrés qui étaient très très élevés. Par contre nous avons des acidités qui sont différentes. Je reste persuadé que nous n'avons pas un 96 puisque les acidités sont plus normales entre guillemets. Donc nous devrions avoir des vins qui sont un peu moins acides que les 96. Mais pour moi, les 96, c'est des vins qui ont mis beaucoup trop de temps à se faire. Alors certains me parlaient aussi des 2008, puisque 2008 reste un millésime exceptionnel. Je pense qu'en fait, nous avons quelque chose de plus riche qu'en 2008. Mais 2008 reste très équilibré. Hier, j'ai vu un chef de cave d'une grande maison qui m'a dit qu'ils avaient recherché dans leurs archives et qui pensaient qu'on avait des constitutions qui étaient proches de 1947. Alors 1947, dans notre esprit champenois, reste un des millésimes d'anthologie, tels que les 59, 76, 90, tout ça, ça reste des grands millésimes. Donc si on a réellement un 47, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de très grand. Aujourd'hui, nous pensons que nous rentrons quelque chose qui est vraiment très grand. Je pense qu'il est encore trop tôt de donner une réponse.